Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolé pour le son, j'ai même pas eu le temps de brancher un micro. Là, je viens de finir une séance de travail avec un couple. Ils sont juste assis en face de moi. Non, 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 on va pas voir vos visages, ne vous en faites pas, on va pas voir vos visages. Alors, monsieur et madame sont des entrepreneurs, ils ont deux business en commun. Et auprès de ça, chacun aussi développe de son côté. Donc, ce sont des grands entrepreneurs ici à Bobo Dioulasso. Et donc, on parlait un peu de la gestion des crises, surtout, vous savez que quand vous avez déjà 2, 3, 4 employés, les crises, ça ne manque pas, les histoires, ça ne manque pas. Mais il faut pouvoir les gérer avec tact pour ne pas que cela affecte, on va dire quoi, la productivité et la vie de l'entreprise. Parce que très souvent en entreprise, nous sommes complémentaires. Donc, quand les crises sont mal gérées ou quand les crises ne sont pas du tout gérées, ça peut créer beaucoup d'autres choses dans l'entreprise. Donc, on a fini de parler de ça et le monsieur m'a posé une question. Donc, sa question est de savoir si nous avons parlé de la gestion des crises et des conflits en entreprise. Alors, pour les couples, qu'en est-il? Moi, je leur ai répondu ceci. Je ne suis pas un coach de vie, au fait. Moi, je suis coach en développement personnel et en entrepreneuriat. Donc, tout ce qui est communication, marketing, vente, entrepreneuriat dans son ensemble et développement personnel, c'est mon champ. Éducation financière, c'est mon domaine. Mais le coaching de vie, là, voilà, moi, je ne suis pas dans ce domaine. Mais je lui ai donné mon avis. Et il m'a dit, ça aurait été bien que je fasse en vidéo. C'est pourquoi j'ai pris le téléphone pour faire. Mais comme je lui ai dit, non, madame, soyez rassurée, on ne vous verra pas, la caméra est sur moi. Donc, soyez rassurée. Donc, je lui ai dit, il y a des choses qu'il ne faut jamais faire en couple, voilà, qu'on ne devrait surtout pas faire quand il y a, surtout quand il y a des crises. La première des choses, c'est que, comme on va dire ça, il ne faut pas comparer son couple aux autres couples, au fait. Évitez ça. Voilà, et hier j'ai fait une vidéo dans laquelle, je pense que vous avez vu la vidéo où je disais que l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Voilà, ne comparez jamais votre couple aux autres, au fait. Parce que tout ce qui brille dehors, souvent, cache des blessures ou il y a des choses, au fait. Et vous allez à votre rythme. Si vous commencez à comparer votre couple, c'est-à-dire soit votre mari ou votre femme, à d'autres couples, vous allez croire que vous êtes en retard. Vous allez croire que les autres, ça va. Surtout aujourd'hui sur les réseaux, quand on regarde souvent, les gens font les vidéos en couple. Donc vous aurez l'impression que vous-même vous êtes trompé de partenaire. Ce n'était pas l'homme idéal, ce n'était pas la femme idéale. Donc je vous ai dit, la première des choses à éviter, c'est ça en fait. Et la deuxième des choses, il ne faut jamais rabaisser son partenaire ou sa partenaire lors d'une dispute. Vous savez, souvent, sous l'effet de la colère, voilà, on peut se permettre de dire des mots qui sont blessants, tout et autres, poser des actes qui sont vraiment pas jolis à voir. Le truc avec, c'est que quand vous faites ça, ça va détruire votre vie de couple, ça va détruire la complicité que vous avez, la confiance que vous avez l'un en l'autre, ça va détruire. Et aussi, ça va amener l'autre à se renfermer davantage parce que c'est le fait de vouloir s'ouvrir qui fait que vous allez commencer à le rabaisser en lui rappelant ses défauts, tout et autres. Or, il faut mettre l'accent sur les qualités. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je dis, dans une vie de couple, il ne faut pas utiliser le silence pour punir ou pour régler un problème. Non, non, ce n'est pas la solution en fait. Plus vous allez utiliser le silence, plus ça va créer d'autres choses au fait. La meilleure des choses, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, un des partenaires doit très souvent mettre son ego de côté, aller vers l'autre. On ne demande pas pardon parce qu'on a tort. Souvent, on n'a pas tort, mais on demande pardon. Madame, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, on peut demander, vous pouvez demander pardon à monsieur alors que c'est vous qui avez raison. C'est pas, le plus important, ce n'est pas de chercher la raison ici, mais c'est de privilégier ce qu'on va dire l'intérêt commun en fait. Donc, souvent, il y en a même qui arrêtent de se parler, ça boude, ça et là. Et c'est souvent même maintenant, c'est un enfant va dire à ton papa comme ça, ou bien le monsieur va dire à ta maman comme ça, c'est pas bon. Il ne faut pas utiliser le silence pour régler ou pour punir. Non, il faut que vous vous parlez. Et faites tout de telle sorte que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je fais un post, je ne sais même plus ça vaut maintenant un mois, où je disais que vous pouvez vous coucher avec, vous pouvez être votre partenaire, vous avez fait des histoires, vous ne vous parlez pas, et puis vous vous réveillez au matin, vous le réveillez, il ne se réveille pas, il est parti au fait. En un mot, il est... Voilà, pour ne pas qu'on bloque ma vidéo. Parce que je vais poster après. Donc, si le gars, il a douce, si le gars, il vit plus, au fait, il est parti. Ou bien si la dame, elle est partie. Comment est-ce que tu vas t'en vouloir toute ta vie, au fait? Donc, la meilleure des choses, c'est de régler. Surtout quand on s'est choisi librement, il faut vraiment privilégier le dialogue. La quatrième chose, il faut éviter d'impliquer les gens dans votre vie de couple tant que vous pouvez. C'est vrai que vous êtes en crise, mais autant que vous pouvez au maximum, régler sans vous. Parlez-vous, au fait. Communiquer, au fait. Je peux parler aujourd'hui, ça ne passe pas, mais je reviens à la charge. Quand vous parlez, ça veut dire que vous vous souciez de la vie de couple. Mais si vous ne parlez pas, ça veut dire voilà, chacun veut être dans son coin et c'est pas du tout bien. Parce que si les gens viennent, si vous n'associez, surtout si vous n'associez pas la bonne personne, il
Elle peut venir vous détruire, madame, et puis du jour au lendemain, c'est elle qui est avec ton mari. Monsieur, si tu n'associes pas le bon mec, il peut venir te dire quitte, et puis du jour au lendemain, c'est lui qui est avec ta femme, au fait. Donc faites très très attention à qui. Vous pouvez le faire, mais qui est-ce que vous vous associez ou bien à qui est-ce que vous parlez pour avoir de très bons conseils, au fait. Et il faut savoir qu'un couple, comme je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des crises, mais ça ne se construit pas avec l'orgueil, au fait. Non, non. Il faut que vous mettiez votre orgueil de côté. Quand il y a des crises, il faut tenter des choses, il faut se parler et puis il faut avoir des moments de qualité. Quand on dit, monsieur dit, je veux te parler, ça ne doit pas être forcément pour régler un problème. Et pareil pour madame, au fait. Et l'une des façons aussi, vous, dans votre cas, vous avez la chance, vous êtes tous deux entrepreneurs, vous comprenez. Mais souvent aussi, l'une des choses, c'est d'impliquer son partenaire ou sa partenaire dans son business pour que la personne puisse comprendre exactement ce qu'on est en train de faire. Donc, voici ce que je voulais vous dire par rapport à vos crises. Voilà, ça ne va pas manquer. Vous êtes deux, ça ne va pas manquer. Ça va arriver, mais trouvez la formule, parlez-vous, communiquez, et vous allez voir que ça va passer. Parce que ce couple n'existe pas. Vous imaginez, vous parlez de combien 7 ans de mariage, donc vous avez déjà fait assez de crises. Mais vous imaginez ceux qui ont vécu, ceux qui sont déjà à 30 à 40 ans de mariage, le nombre de crises qu'ils ont résolues, le nombre de problèmes qu'ils ont eu. S'ils n'avaient pas été francs l'un envers l'autre, ça va revenir. Et il faut éviter de ressasser le passé. C'est-à-dire, on fait quelque chose, on a parlé de ça aujourd'hui, c'est fini. Demain, il y a une autre situation qui se présente, on retourne dans le passé, aller réveiller des vieilles histoires. Et ça là, et toi tu as fait ci, et toi tu as fait ça, et toi tu as fait ci. Ça ne vous fait pas progresser. Surtout si on te reproche quelque chose, il faut accepter. Il ne faut pas dire oui, moi j'ai fait ça, mais toi aussi tu n'as pas fait ça. Ou bien lui m'a fait ça, mais toi aussi tu m'as fait ça. Quand vous faites ça là, vous allez aller d'histoire en histoire. Très souvent, vous ne réglez pas vos problèmes, vous les déplacez. Donc voilà, je fais la vidéo, je vais la partager avec vous. Je vais la mettre aussi sur mes différents réseaux. Je pense que ça va être utile à quelqu'un. Donc, monsieur, merci d'être passé. Merci pour ce temps de travail. J'espère que j'ai été utile. Et puis voilà. Surtout, je vais partager les autres vidéos, voilà, et puis d'autres documents avec vous. Et j'espère que voilà, vous allez encore gagner en chiffre, vous allez encore gagner en notoriété, en crédibilité. C'est chez vous, donc n'hésitez pas. À tout moment, vous êtes de passage, n'hésitez pas à passer. Voilà, si je suis là, on va causer, on va échanger sans problème. Donc, chers abonnés, merci. Je voulais aussi partager ça avec vous. Je pense que ça peut aider une personne quelque part là-bas.